Elle ne compte que 2500 habitants, mais comme Barcelone, c'est une commune qui vit principalement du tourisme. Le village médiéval d'Èze, près de Nice, abrite de somptueux jardins exotiques, un étonnant mélange de couleurs suspendus à 500 mètres au-dessus de la Riviera. Claire Auberger et David Bordier ont pris le temps d'apprécier le pouvoir des fleurs. Un site spectaculaire qui plonge directement dans la mer. Une collection de cactus et de succulentes qui attire chaque année 200 000 visiteurs. Depuis 2 ans, le jardin exotique d'Èze est en chantier. On y construit une nouvelle terrasse. On continue l'histoire du jardin en faisant des murs en pierre pour retenir la terre que l'on va apporter et qui va recevoir tous les végétaux, j'allais dire invités. Jean Mus, un enfant du pays, fils de jardinier devenu paysagiste de renom. C'est lui qui a recomposé la façade nord de ce piton rocheux, un inconditionnel des plantes méditerranéennes. Tu as vu les myrtes, elles sont super magnifiques. Une forme, un laurier thym, du romarin, de la myrte de Tarente, l'arbousier pour la confiture et l'olivier. Bien voilà, là vous avez la recette unique de ce qu'on trouve en Méditerranée. Avec cette palette, il dessine dans le monde entier des jardins de rêve. À côté de ses plans d'architecte, de jolies aquarelles. Dessiner, ce sont d'abord avoir des structures, des axes, une colonne vertébrale, autour de laquelle on va mettre des points d'intérêt. Une fois, ça sera un petit chemin, une fois un dédale, une fois un salon des confidences. Et tout avance par le tracé. Sur les hauteurs de Grasse, au milieu des oliviers et des cyprès, ce jardin en terrasse ne se découvre en effet qu'au fil de ses allées. Un camailleux de vert, gris, bleu, typiquement provençal, qu'un peu de jaune vient pimenter. Le printemps autorise quelques nouvelles plantations, du thym et du romarin, tout simplement. C'est comme une partition musicale. Toutes ces notes sont là. Et alors on doit les déposer à un bon endroit sur la partition. Bon endroit par rapport au développement, à la couleur, à leur devenir, à l'exposition. C'est une symphonie de plantation. Une quête d'harmonie où la main du jardinier finit par s'effacer. Elle n'est là que pour accompagner la nature.